Alors bonjour à tous, chers odorateurs. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous confesser mon péché de colère. Oui, il m'arrive d'être très agacée, d'avoir vraiment les nerfs et d'avoir envie un petit peu de mordre. Malgré le culte que je voue aux senteurs, certaines d'entre elles provoquent chez moi une exaspération. Quand on s'intéresse aux parfums, il y a un bon nombre de raisons de s'agacer franchement parfois. Il y a des parfums qui ne tiennent pas, d'autres qui tiennent trop longtemps, certains qui démarrent de manière extrêmement séduisante et puis qui évoluent vers quelque chose de franchement désagréable. Et puis, une autre raison de s'énerver, c'est de voir des fragrances qu'on adore disparaître. Il y a deux parfums qui ont marqué leur époque, qui sont sur le point de disparaître. Il y a la traversée du Bosphore, de l'artisan parfumeur, va savoir, et également Après l'ondée, ce mythique parfum de chez Guerlain. On veut bien tout entendre sur les reformulations, sur l'évolution, la modernisation des fragrances, mais quand même, il y a de quoi être à cran. Après l'ondée, c'est pour moi le nom de parfum le plus merveilleux, le plus évocateur, le plus poétique. Il est vraiment, je trouve, mythique, il invite à la rêverie. Et puis ce jus est délicieux, c'est vraiment une violette pas trop sucrée que nombreux odorateurs adorent. Voilà, donc une grosse pensée pour eux qui ne pourront plus dans les années à venir en profiter. Donc là, vraiment, incompréhension et énervement. Alors s'il y a un parfum qui pour moi incarne l'exaspération, eh bien c'est Delina de Parfum de Marly. Alors déjà, j'ai du mal avec l'univers parfumé de Parfum de Marly. Bon, je comprends pas trop l'histoire, ce qu'ils veulent nous dire, la cohérence et l'homogénéité de cette maison de parfum. Et puis Delina, c'est vraiment pour moi l'incarnation du parfum bonbon et en plus à la rose. Il a été créé par le nez Quentin Biche, vraiment que j'adore. Donc voilà, je reconnais que c'est un parfum de qualité, mais alors vraiment ce bonbon à la rose et au litchi. Aïe. À sa décharge, il est arrivé en 2017, mais il est le précurseur de tous ces parfums à base de rose, hyper girly, hyper sucré, vraiment que moi je ne peux pas du tout supporter. Voilà. Alors ça n'est pas un mauvais parfum, je ne dirais pas qu'il sent mauvais, moi c'est pas un parfum que j'ai du tout envie de porter, mais il est assez qualitatif. Le départ est frais, on y retrouve de la bergamote et de la noix de muscade, et puis on retrouve du litchi, de la rhubarbe associée à la rose. Donc vraiment, du fruit, plus de la rose. Puis de la pivoine, de la vanille, du musc, et puis dans le fond, de l'encens et des bois, du bois de cachemire, du vétiver et du bois de gaillac. Encore une fois, il est de qualité ce jus, mais en plus, dans son petit flacon rose bonbon, qui pour moi n'évoque absolument pas un univers français, mais plutôt un environnement oriental, eh bien Delina, ça passe pas. Voilà un jus créé pour plaire au plus grand nombre, qui est sans complexité, vraiment assez simple, mais bon, qui a beaucoup de succès, donc allez le sentir si vous aimez la rose et le bonbon. Maintenant que je me suis bien mis les nerfs à vif avec ce jus, eh bien je vais vous parler du parfum qui représente le plus ma colère. Le parfum qui ressemble le plus à ma colère, c'est Terroni de Orto Parisi. Je trouve que Terroni représente exactement l'expression tu vas voir de quel bois je me chauffe. Il est chaud et il est extrêmement boisé. C'est un parfum rond, comme une espèce de colère qui gronde. Le parfumeur nous dit que ce jus représente une explosion. Il nous parle de la lave en fusion qui a coulé sur l'écorce terrestre et qui a permis de la créer. Et pour lui, quand on met les mains dans la terre, eh bien voilà, on s'ancre, on retrouve nos racines et dit que c'est très important pour soi. Je trouve vraiment que ce parfum représente effectivement cette explosion. Il est très puissant.
C'est un jus animal et il a ces petites notes qui viennent chatouiller le nez. Vous voyez, quand on dit la moutarde me monte au nez, eh bien on retrouve vraiment cette sensation. Alors c'est un jus avec lequel on ne manquera pas de se faire remarquer. Comme je vous dis, il est extrêmement puissant, mais il est doux et chaud et très enveloppant. Alors il paraît qu'il y aurait des petites notes de framboise dans cette fragrance. Bon, moi je le sens pas trop. Après, je sens vraiment des bois et notamment du vétiver. Il y a aussi du cèdre, du bouleau, puis ces notes chaudes et enveloppantes, de l'ambre, de la vanille et du musc. Terronier est assez primitif, je pense qu'il va parler un peu à l'animal qui est en nous. Quand on porte ce jus, on envoie vraiment le message qu'il faut pas nous chercher. Alors, dans le monde des parfums, il y a quelques univers qui se sont inspirés de la colère. Il y a Esteban, qui est un univers parfumé autour des parfums d'intérieur, qui propose quelques eaux de toilette inspirées de la colère. Il y a Fureur d'agrumes et Colère d'épices. Celui qui a le plus exploité la colère dans son univers parfumé, c'est Monsieur Serge Lutens. On va retrouver dans sa gamme parfumée plusieurs parfums au nom vraiment agressif. On aura vitriol deuillé et tubéreuse criminelle. Avec ces jus vraiment gare à vous. Alors ça c'est sûr que pour moi toutes ces fleurs vont me mettre KO. Il n'y a aucun souci. Mais alors moi, le parfum justement qui est le plus percutant de cette gamme, c'est Boxeuse. Vraiment un parfum qui sera parfait pour se défouler de toute cette colère qu'on aura emmagasinée au cours de nos recherches parfumées ou au cours de nos journées qui sont bien remplies de toutes sortes d'événements pas toujours faciles. Pour le parfumeur, Boxeuse est un parfum qui représente l'image soufflante d'un œil au beurre noir. Attention, faut pas trop traîner dans les parages. Pour moi, c'est un parfum qui va symboliser à la fois le besoin de se défouler et puis le réconfort quand on a vraiment été bien énervé. C'est un jus chaud, extrêmement rond, un peu fruité. On y retrouve une prune, de la réglisse, et puis du bois et du cuir. Pour moi, Boxeuse, eh bien, c'est un choc. C'est un parfum à la fois qui vous met au tapis et qui vous réconforte, qui vous fait du bien. Alors voilà pour mon péché de colère. Maintenant, il va falloir que je me calme. Je vous retrouve très bientôt pour vous confesser cette fois mon péché de luxure. En attendant, je vous embrasse bien fort. Au revoir.